Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au business. Nous passons tous par des moments difficiles à cause de la pandémie liée au Covid-19. Pour ce faire, les entrepreneurs aussi doivent s'adapter pour pouvoir avancer. Certaines initiatives sont nées pour contribuer à lutter contre cette pandémie. Nous allons en parler avec nos entrepreneurs, sans oublier de vous présenter leurs différentes activités. Mais avant, n'oubliez pas de laver vos mains et de respecter toutes les consignes mises en place par le gouvernement. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Nous sommes avec Palobde Émilie Kiedrebiogo, elle est DG de Palobde Service. Bienvenue sur notre plateau. Merci Fatou. Nous sommes aussi avec Ayele Sylvie Loumon. Elle est promotrice de la marque Ayeles et responsable de Sylvie Shop. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Sur notre plateau, nous sommes aussi avec Monsieur Ismaël Samou. Il est promoteur de la marque Woon Togo. Bienvenue Ismaël. Merci beaucoup. Et enfin, nous sommes avec Mounira Kaoré. Elle est responsable commerciale à CIR. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Alors, sans plus tarder, on va vous présenter, nos invités vont se présenter et présenter leurs différentes structures. Nous sommes avec Palobde. Je suis Palobde Émilie Kiedrebiogo, la directrice de Palobde Service. Et je suis gestionnaire de formation. Et Palobde Service fait la promotion des serviettes hygiéniques réutilisables Palobde. D'accord. Merci pour cette brève présentation. Sylvie? Oui, je suis Loumon Ayele Sylvie. Je suis styliste. Je gère une boutique aussi de prêt-à-porter. Donc, Dénommée Sylvie Shop. Dénommée Sylvie Shop. D'accord. Après, on va revenir sur la marque Ayeles. Merci. Ismaël? Merci. Je suis Samou Ismaël, docteur en médecine de formation et également promoteur de la marque Woon Togo qui crée des sacs et des vêtements. D'accord. La particularité, on va revenir dessus parce que ce ne sont pas des sacs et des vêtements comme les autres. Kaoré, Mounira? Oui. Bonsoir à tous. Vous présentez CIR. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir madame et merci pour la parole. Je m'appelle Mouniratou Kaouri. Je suis étudiante en business administration, également commerciale à CIR International SARL. CIR International, je tiens à spécifier que c'est une entreprise intervenant dans plusieurs domaines dont les principaux sont le BTP et la musique. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs, on va définir CIR. Qu'est-ce que ça veut dire? CIR, c'est un cabinet d'études en ingénierie et de réalisation internationale. D'accord. Merci beaucoup. Palobde, nous passons par des moments actuellement, nous savons, le coronavirus, on en parle un peu partout. En tant qu'entrepreneur, comment vous vivez cette situation? Oui, nous traversons de périodes difficiles. C'est vrai que dans la vie d'entrepreneur et dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Exactement. Mais cette fois-ci, c'est vraiment... Vu que c'est mondial, ça touche tout le monde, personne n'est épargné, aucune entreprise n'est épargnée. Et donc, les entreprises doivent s'adapter aussi, parce que c'est aussi ça la capacité d'être entrepreneur, c'est de s'adapter à son environnement. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à aller au travail chaque jour? Est-ce que vos employés arrivent à travailler? Oui, c'est vrai qu'au début, on se demandait comment on allait faire, est-ce qu'il fallait fermer, et voilà. Et donc, comme le gouvernement a pris des mesures barrières pour lutter contre la pandémie, donc on a commencé à appliquer ces mesures-là dans notre entreprise et essayer de distancer les couturières et aussi donner l'information parce qu'il fallait ça comme base. Et nous avons fait une séance de sensibilisation de tous nos employés et aussi quels sont les gestes barrières, ce n'est pas à l'entreprise seulement, mais à domicile. Exactement. Quel comportement eux aussi doivent apporter vis-à-vis de leur famille pour lutter contre la pandémie et éviter qu'on ait des contagions. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Et Sylvie, comment vous vivez cette situation? Oui, bon, je peux dire au niveau de notre boutique,
il n'y a plus assez de commandes. Oui. Donc, la chance, c'est que je fais des prêt-à-porter. Donc, on a plus misé sur les prêt-à-porter pour ne pas rester les bras croisés. Exactement. Donc, on tient le coup quand même. Et on espère que d'ici là, tout va se décanter. Et la vie va reprendre son cours. Exactement, Ouais. c'est certain. Oui. Ouais. Ismaël, comment vous vivez la situation, vous qui êtes un agent de santé? D'accord. D'abord, moi, en tant que médecin aux urgences médicales, donc la pandémie au coronavirus est venue encore aggraver l'état des patients qu'on reçoit. Oui. Et souvent, face à certaines difficultés, on est désemparé désemparé devant des patients pour lesquels on ne peut pas rien faire, vu l'état actuel des connaissances qu'on a. Surtout que tous les cas ne sont pas traités dans tous les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont spécifiquement identifiés pour les cas de Covid. À ce niveau, les hôpitaux reçoivent les patients qui ont des signes respiratoires qui peuvent faire penser à un coronavirus, mais c'est juste des suspicions. Voilà, on reçoit. Maintenant, c'est quand on fait la preuve du diagnostic, lorsque c'est confirmé, qu'on envoie au niveau des hôpitaux spécialisés pour prendre en charge cette pandémie. D'accord. Donc, en tant que médecin, on est désemparé, mais bon, au fur et à mesure que la recherche avance, on s'adapte à la situation. D'accord, merci beaucoup. Mounira, à CIR, comment vous vous adaptez et comment vous vivez cette pandémie? Vraiment, la situation est un peu compliquée chez nous, vu que nous sommes dans l'événementiel. J'ai eu à souligner dans l'introduction que nous étions également dans le domaine de la musique. Oui. Et étant donné que la situation est très tendue, nous avons dû fermer notre studio musical, vu qu'il y a un arrêté qui exige la fermeture des lieux de spectacle. D'accord. Ce qui fait que ce qui a créé une incidence financière. Donc nous avons du mal actuellement à gérer nos charges fixes et charges variables. Mais nous espérons que d'ici là, le problème va se décamper et que nous pourrons mener à bien, reprendre nos activités de plus belle. Exactement. Oui. C'est l'espoir pour nous tous. Palobde, on va parler maintenant de la raison pourquoi vous avez créé Palobde Service. Alors, c'est une longue histoire. Je dirais une histoire de vie. Oui. Parce que C'est une histoire inspirante. Oui, jeune fille, j'ai souffert de règles douloureuses et donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour les jeunes filles quand j'allais prendre la retraite. Ouais. Alors, à un moment, je pense il y a 4-5 ans de cela, comme dit quelqu'un, j'étais à la croisée des chemins. Ouais. C'est vrai que et à la croisée des chemins, on se pose tellement de questions. Voilà, ONG internationale, et je me disais, voilà, après avoir pris un MBA, et je me disais que, voilà, à un moment, il fallait que j'aie un poste international. Ouais. Et voilà. C'est-à-dire qu'il faut gravir les échelons. Voilà, et là, ce poste, je l'ai cherché pendant près de 4 ans. Wow. Et voilà. La patience. Et donc, je ne trouvais pas, même quand c'était souvent quand tu déposes, et puis tu dis, voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que je remplis les critères. Et il y a eu des moments où on n'arrivait même pas à me dire pourquoi on ne m'a pas retenu. Donc, c'était un moment assez difficile. Et c'est pendant ces moments-là que j'ai commencé à me questionner, je me posais des questions sur le sens de ma vie. Et voilà, donc, pourtant, j'avais le projet de faire quelque chose pour les jeunes filles, mais voilà, je n'avais rien commencé. Et j'ai entendu l'histoire d'une jeune fille, Adèle, 12 ans, au primaire, qui a perdu sa protection hygiénique à la cour de récréation pendant qu'elle jouait avec ses camarades. Wow. Donc, ses camarades s'étant moqués d'elle, elle n'est plus revenue à l'école. Cette histoire m'a interpellée. Oui. Et voilà, je me suis dit, voilà, pourquoi attendre la retraite? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire ici, surtout qu'avec les serviettes hygiéniques, on utilise du coton normalement. Oui. Et que nous, on a du coton ici. Qu'est-ce que je peux commencer à faire pour aider les jeunes filles? Et c'est là qu'il y a eu un concours du Fonds commun genre
pour l'entrepreneuriat féminin. Oui, l'initiative des femmes. L'initiative des femmes, donc à travers Diaconia. Et malgré que je n'avais que 4 jours, et voilà, pour beaucoup, c'était impossible de déposer, d'avoir le projet parce que je n'avais rien. J'étais au stade d'idée. Il n'y a pas d'études sur le marché. Voilà, j'étais au stade d'idée et comment faire les serviettes et tout ça, je ne savais pas. Et donc, ça a été 2 nuits blanches. Mais je me suis dit, voilà, c'est l'idée. Oui. C'est l'idée qu'ils vont sélectionner, non pas comment le projet a été écrit. Voilà, donc je fonce. Et voilà, je l'ai fait parmi 106 dossiers. Voilà, Diaconia a sélectionné. En fait, l'idée touche une question sociale. Oui, voilà, l'idée touche une question sociale. Et puis, c'est aussi la résolution d'un problème de société. Oui. Donc, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a du tout. Moi, je dis qu'on fait du business et souvent, on fait de l'entrepreneuriat. Mais pour faire de l'entrepreneuriat, englobe ça en un seul mot, entrepreneuriat social. Voilà, on englobe en un seul mot, mais pour moi, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est faire des choses qui apportent. Qui impactent la communauté. Et voilà, et qui résolvent aussi une solution. Oui, voilà. Exactement. Oui. Merci beaucoup pour ce parcours, c'est vraiment inspirant. Alors, Sylvie, pourquoi avoir créé Sylvie Shop? Je peux dire que depuis ma tendre jeunesse, je faisais le marché avec ma mère. J'allais au marché avec ma mère. Elle vendait des pagnes. Elle faisait aussi des prêt-à-porter. Et les gens viennent de la sous-région pour se ravitailler. Donc, le plaisir que les gens ont à s'habiller en prenant les tenues, ça m'a donné un déclic. Oui. Je me dis que bon, quand je serai grande, je vais ouvrir mon propre atelier. Mais ce ne sera pas ce genre de prêt-à-porter. Donc, je vais ajouter ma touche. Je vais ajouter ma petite touche. Et puis voilà. Et c'est ça qui m'a amené à créer ma marque ALS. Donc voilà, j'ai eu ma boutique, j'ai eu ma marque, j'ai créé ma marque ALS. Donc, et est-ce que la même joie que vous voyez sur le visage des clients de maman, c'est la même joie? Mais oui, au fait, le plaisir que les gens ont. Oui. Oh Sylvie, non, tu m'as rajeuni. C'est ça mon plaisir, voilà. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Oui. Ismaël, on va parler de pourquoi Wuntogo. Et qu'est-ce que Wuntogo signifie? Pour commencer, Ismaël n'est pas burkinabé. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait mes études de médecine. Mais on se sent bien au Burkina. Ça, c'est comme on dit là, ce n'est plus à débattre. Voilà, c'est un acquis. Oui, on se sent très bien au Burkina. J'ai fait mes études de médecine au Burkina. D'accord. Et il y a 2 ans de cela, bon, en période de chaleur, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soleil. Voilà, Wuntogo, ça veut dire soleil en Maori. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi vous avez vu comme vous êtes bien adapté. Wuntogo, voilà. Ça veut dire soleil et c'est en Maori. C'est voilà. Bien, on avance. Donc, je me suis dit, soleil, voilà, pourquoi ne pas en profiter, on a du soleil. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans à faire des sacs solaires. Des sacs équipés de panneaux solaires pour recharger vos téléphones, pour vous éclairer la nuit. Oui. Des sacs qui sont presque finis. Oui. Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et qui t'a apporté une solution. Je me suis dit, Wuntogo, le soleil, ça apporte une solution. Oui. Voilà pourquoi ne pas intégrer des solutions à la marque. Voilà pourquoi j'intègre de la peinture carrément à la main. Oui. Voilà, pour faire des œuvres d'art. Promouvoir la consommation de l'art. Vous pouvez juste placer là devant votre caméra. Okay. Voilà. Le dessin, le design, voilà. C'est la promotion de l'art africain, la peinture à la main, faire consommer, voilà. Essayer de faire une adéquation qualité-prix pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se procurer les produits africains, de les consommer en fait. Exactement. Voilà. Alors, avec ces marques, on va revenir sur l'innovation que vous avez fait avec les TIC, mais on va aller chez Mounira qui va nous parler du pourquoi CIR. D'accord, merci. Déjà, je tiens à rappeler que je suis la représentante de M. Hubert Ouedraogo, qui est le directeur de CIR International. Donc, CIR, parce que déjà, le promoteur est très passionné par la musique. Donc, il a voulu vraiment, raison pour laquelle il a voulu en faire un business. Donc, c'est sa manière à lui de pouvoir accompagner
les artistes, raison pour laquelle il a mis à leur disposition une salle VIP. Du matériel, voilà, un studio et des professionnels. Justement, pour leur permettre de pouvoir faire leurs différentes répétitions, également les différents enregistrements et aussi pour se former avec les matériels musicaux tels que le piano, la guitare, la batterie, les flûtes, etc. D'accord. Maintenant, pour l'idée, l'idée lui est née suite à... Bon, puisqu'il a eu à suivre un cursus, dans son cursus scolaire, il a eu à suivre une formation en musique. Donc, il a voulu créer ce studio-là pour vraiment accompagner... Mettre en pratique, au fait, son savoir, en quelque sorte. Et il a mûri l'idée, c'était en mi-octobre 2018. Donc, suite à cela, il est parti à Lomé pour pouvoir faire venir des matériels qu'il avait commandés aux États-Unis. Une fois au pays, il a élaboré une stratégie de communication afin de faire connaître ses produits, c'est-à-dire ses matériels. Voilà. Et une fois cette stratégie mise en place, il a commencé à chercher une salle qu'il a équipée pour les différentes répétitions, les enregistrements et également les formations. Et sa stratégie a porté puisque quelques mois après, c'était en janvier 2019, il a commencé à avoir ses premières répétitions dans la salle. D'accord. Je disais tantôt qu'on avait 2 entreprises, enfin qu'on intervenait dans plusieurs domaines, également dans le domaine du BTP. Le but vraiment c'est de contribuer à l'édification du pays, également de créer de l'emploi et afin de lutter contre le chômage. D'accord. Merci. Là-bas également, il a eu une idée qu'il a mûrie. Après l'idée, il a fait une étude de marché, puisqu'on dit qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, mais également de vérifier, de se rassurer. Il faut faire des études. Voilà, pour savoir si le besoin y est. Et il a fait cela. Ensuite, il a mis en place une stratégie de prospection qui lui a permis d'avoir ses premiers marchés. Et c'est vraiment ce premier marché-là qu'il a lancé, qui lui a fait avoir des références qui ont servi de base pour les prochains marchés. Merci beaucoup, Mounira. Alors, nous savons que les débuts, on rencontre toujours des difficultés. On va y aller avec Palopde, surtout avec les serviettes hygiéniques à base de coton. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et que signifie Palopde? D'abord, je reprends à la deuxième question. Que signifie Palopde? Palopde en langue morée veut dire qu'on ne jette pas. Donc, ça montre le caractère réutilisable de nos serviettes. Exactement. Qui sont faites à base de coton. Comme le philosophe le dit, rien ne se perd, voilà, tout se transforme. Tout se transforme. Et le pagne, le tissu, il est tissé localement par les associations de tisseuses, mais pas tout le monde parce qu'on utilise de la teinture certifiée écologique. Et toutes les associations ne sont pas fermées pour utiliser cette teinture. C'est pourquoi vous parlez de bio, au fait, c'est ça? Le coton, il est bio. Le coton, il est bio parce qu'on achète les fils de coton bio à l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton, et qu'on donne aux tisseuses qui maîtrisent le domaine, qui maîtrisent et qui utilisent de la teinture certifiée écologique pour teindre. Ce n'est pas la même teinture qu'on utilise pour les habits. C'est une question de santé. Donc, comme vous l'avez dit, les débuts ont été pas simples parce que moi, gestionnaire de formation, je savais où je voulais aller, mais comment y arriver. Il a fallu essayer de voir qui on trouve. Est-ce que j'ai trouvé des anciens de Faso Fani, j'ai trouvé des ingénieurs textiles. Voilà, il fallait les chercher. Exactement. Il fallait les chercher. Donc, vous avez eu le financement du Fonds convergent de Diaconia. Oui. Donc, c'est la phase pratique maintenant. Comment lancer? En fait, pour tout dire, même avant même que le financement ne vienne, voilà, moi, j'avais déjà installé l'entreprise.
Parce que comme je vous disais, voilà, j'étais en quête de quelque chose. Oui. Et donc, ayant réussi à ce concours, voilà, ça m'a boosté. Exactement. Ça m'a donné de la motivation de faire autre chose. Et voilà, ce qui se révèle être ce que j'aime bien faire. Oui. Mais quand on travaille et qu'on a son salaire, on est dans une zone de confort. Oui. Voilà, donc on a peur de sortir, au fait. Voilà, on n'a pas, souvent on a peur d'en sortir, mais souvent on ne réfléchit même pas à d'autres alternatives ou bien comment augmenter même ses revenus. Ou diversifier ses sources de revenus. Et on sait que ceux qui, en tout cas, tous ceux, même les grands entrepreneurs sur qui j'ai appris, ceux qui sont vraiment entre griffes heureux, c'est ceux qui ont travaillé dans leur passion. Exactement. Donc aujourd'hui, vous voyez, elle travaille dans sa passion. Donc, voilà, la phrase magique, oui. Travaillez dans votre passion, vous n'aurez jamais à travailler. Vous n'aurez jamais à travailler. Donc voilà, donc c'est parti de là. Donc au début, le financement du fonds commun genre a servi à acheter les équipements de base et pour confectionner les serviettes hygiéniques. Et donc, au début, j'ai juste installé, en attendant ce financement-là, de mes fonds propres, j'ai acheté 2 machines à coudre, j'ai pris un local, et j'ai pris un couturier, et donc on a commencé à réfléchir. Donc, comme vous dites, c'est difficile. Je me rappelle comment j'ai marché au grand marché, dans les lieux de vente de tissus. Prospection. Est-ce que je vais tomber sur le bon partenaire? Est-ce qu'il est bon? Oui. Voilà. Donc, on a créé l'entreprise en février 2017 et c'est vers juin que les premières serviettes sortaient. Et donc, pendant qu'on était en train de faire cette prospection aussi, on s'est approché de partenaires des ONG, des structures, du MENA. Et on savait que quand j'ai commencé, j'ai vu que le besoin était là. C'était un problème parce que l'UNICEF a fait des études et a montré qu'une fille sur 10 en Afrique manque l'école parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de ses menstrues. Donc finalement, voilà, les filles finissent par abandonner l'école parce que tu rates chaque mois 5 jours et il y a des devoirs que tu rates. Finalement, elles sont découragées, sans compter les douleurs qui s'ajoutent, sans compter que il n'y a pas des personnes qui sont autour de local adapté à l'école. Les toilettes ne sont pas séparées pour que les filles puissent se changer parce qu'il y en a qui sont obligées de rentrer à la maison, se changer et quand c'est loin, bon, finalement, il est l'heure et elles restent à la maison et doucement, beaucoup finissent par abandonner l'école. Et donc, c'est un problème réel. Et beaucoup d'institutions comme l'UNICEF, Plan international, voilà, et sont en train de prendre conscience de la situation. Non, ils ont pris conscience, ils ont des actions maintenant. Et voilà, donc il se trouvait qu'eux aussi étaient en train de chercher des solutions alternatives parce que vous savez aussi que beaucoup de serviettes, la plupart des serviettes qui sont vendues dans nos boutiques de quartier ne contiennent pas du coton, mais du papier recyclé avec des produits chimiques qui sont assez dangereux pour la santé. Mais il y a comme on dit, il y a des sensibilisations même sur l'utilisation de ces papiers hygiéniques. Les femmes doivent faire très très attention parce qu'on a des maladies qui sortent. Voilà. Donc les femmes sont en danger au fait avec ces... Oui, mais le souci ici, c'est qu'on ne s'informe pas. On a la culture de quand quelque chose dans un paquet, c'est beau, c'est neuf, voilà. Et combien de personnes achètent quelque chose et prennent le soin, disent « Ah, ça vient de l'extérieur, comme je ne sais pas, même la il faut que je lave. » Les contenants, voilà. Ça contient quoi? On ne lit pas. Vous savez qu'ici, on ne lit pas. Hein. Je peux demander à beaucoup de femmes, parce que quand vous regardez beaucoup de serviettes hygiéniques qui sont vendues dans les boutiques, vous n'allez même pas voir la composition. Et donc, en Europe, il y a des scandales. C'est ça, beaucoup de femmes ont questionné les sociétés qui font les tampons, et voilà, sans réponse. Et donc, nous, on s'est dit, on a du coton chez nous, on peut contribuer à travers ce coton-là à la bonne gestion de l'hygiène menstruelle et permettre aussi aux jeunes filles d'aller à l'école. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont déplacées, il y a un souci de pérennité des actions. Est-ce que vous allez aller donner des serviettes chaque mois aux femmes? C'est difficile. Voilà, c'est difficile. C'est cher. Donc, il faut des solutions pérennes. Pour l'environnement aussi. Voilà, donc nous, on est parti sur ce que nos grands-mères utilisent.
Et donc, on l'a amélioré. Oui. Modernisé, voilà, en quelque sorte. modernisé Oui. en le rendant plus confortable, Plus parce soft. qu'il ne bouge pas, Oui. plus soft. Et en ajoutant aussi un tissu qui permet qu'on n'ait pas de fuite, parce que c'est la hantise de toutes les femmes. Exactement. Et moi, ça m'a touchée vraiment parce que les premiers essais qu'on a fait avec les serviettes, il y a une jeune fille, et quand j'ai posé la question, elle a passé son temps à me dire, avec Palobdé, je n'ai plus honte. Ouais. Et donc, je ne comprenais pas. Je dis, oui, je n'ai plus honte. Mais justement, avec ça, elle dit, voilà, En fait, je elle est peux rassurée, voyager. au fait. Voilà, Oui. elle avait même peur de voyager pendant ses règles, comme beaucoup de femmes. Oh. Oui. Oui. Et aussi, on est passé à plusieurs tailles, parce qu'il y a des femmes aussi qui saignent naturellement, Oui. et qui n'ont pas trouvé de solution. Donc, on a des grandes tailles. On en a même fait des tailles maternité aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Alors, Sylvie Chop, on va parler des débuts. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, effectivement. Bon, je suis venue dans ce pays, plus précisément le 1er mai 2002. D'accord. Pays d'origine? Et Togo. D'accord. C'est l'Afrique qui gagne. On y va. Donc, je suis venue nouvellement. J'ai pris le temps de m'installer. Personne ne me connaissait. Donc, ce que j'ai fait, j'allais dans les petits marchés, je cherchais des tissus, je payais les tissus, venir faire les tenues. Je partais dans le bureau, je plaçais, la fin du mois, je ne vais pas récupérer mes sous. C'est ça, on Bon, dit c'est comme ça. l'initiative. Il faut prendre l'initiative. Quand on est assis à la maison, on ne Ouais. peut pas faire. Il faut aller. On ne Voilà. peut pas. Il faut avoir l'idée. J'ai il faut aller. toqué toutes les portes Wow. possibles. Donc, ça m'a donné beaucoup de portes, beaucoup d'ouvertures. D'opportunités et tout. Voilà. Donc, les gens venaient à moi. Après quelques années, bon, j'ai fini de ne plus aller chez les gens. C'est les gens qui venaient à moi maintenant. Donc, commandaient. Et puis, bon, parfois, je gérais avec mon fils. Il peut aller livrer et qu'on sort. Donc, tout ça, ça se faisait à la maison. Oui, les débuts. Oui. Donc, après quelques années, j'ai pu ouvrir ma boutique. Et puis, je faisais les prêt-à-porter. Je prenais les commandes aussi. Donc, s'il y a des manifestations et que je ne suis pas vraiment libre à faire les tenues, bon, les gens vivent vers les prêt-à-porter. Oui. Au fait, Voilà. c'est rapide, c'est Voilà. disponible, on le prend, Voilà. on gagne en temps, en fait. C'est ça. Et bon, en fonction des mesures, j'arrange, je repasse. Et puis, la personne est contente. Voilà mon commencement. Bon, maintenant, je fais aussi le commerce des accessoires. Donc, ça veut dire, si tu viens dans ma boutique, non seulement tu t'habilles, mais de la tête aux pieds, tu as de quoi agencer aussi ta tenue. Là, on parle des chaussures, des Donc, sacs à main, des bijoux. Des bijoux et jusqu'au slip aussi. Waouh, d'accord. Donc, ça veut dire de la tête aux pieds, tu t'habilles et puis voilà. Et tout ça se fait étape par étape. C'est-à-dire, on ne se pas lever un matin, ouvrir un Voilà. magasin, remplir tout ça. Non, C'est ça. étape par étape. C'est étape par étape. Au fur et à mesure, je suis vraiment à l'écoute des clients aussi. S'il y a quelque chose qui leur manque, on dit Sylvie, bon, tu peux ajouter ça à ton commerce. Voilà. Au lieu d'aller chercher ailleurs, par exemple, les chaussures, pas plus tard que 2 ans que j'ai ajouté les chaussures. Si on s'habille et qu'il y a une chaussure qui se marie avec la tire tenue. vers, voilà. On le prend Voilà, en même donc, temps. c'est ça. Mais il y a aussi un détail que vous ne dites pas, l'amabilité. La manière dont vous traitez vos clients. Parce que s'il y a Oui. des clients qui sont arrivés à vous proposer de satisfaire d'autres besoins en plus de ce que vous êtes en train de satisfaire, c'est que le client se sent à l'aise avec vous. Oui. Voilà. Au fait, il y a des clientes aussi qui viennent, c'est pas seulement pour payer. Parce que elle a quitté le bureau, elle est anxieuse, elle a envie de discuter. Je pars chez Sylvie, bon, elle est souvent à l'écoute. Oui. Bon, donc, c'est pas entre nous, c'est pas seulement le commerce. Oui.
Il y a l'humain Donc, aussi, il y a l'humanité voilà, qui est là. il y a Mais aussi. c'est très important. C'est très important. Oui. Oui. Exactement. Quand on dit qu'il faut baser son business sur l'humanité, l'argent c'est bon, mais l'homme c'est encore mieux. Au-delà On a plus de chances d'être Même pérenne. Qu'un client satisfait, il peut amener 3. Exact. Et quand il est insatisfait, il peut faire partie 10. 10. Exactement. C'est comme ça quand je commençais à la maison, de bouche à oreille. Oui. De bouche à oreille, c'est comme ça que j'ai pu arriver à avoir des clients. Et puis voilà. Maintenant, je ne toque plus les portes. D'accord. Merci d'avoir partagé cette expérience parce qu'on apprend beaucoup. Oui. Et puis aussi, bon, ça fait aussi de la main-d'œuvre à nos frères et sœurs. Exactement. Voilà. Et puis à mes tantes, à mes clientes aussi, au lieu d'aller payer des prêt-à-porter chers et revenir faire des retouches à Sylvie Shop. Donc on préfère aussi, je leur conseille, bon, il y a les prêt-à-porter, pagne. Oui. Prêt-à-porter, comment on appelle, avec le façon tissé, d'Anfani. voilà, Oui. d'Anfani. Il y a les prêt-à-porter en dentelle. Au fait, on fait un peu de tout, quoi. Oui. Donc, on peut s'habiller moins cher et puis autochtone. Et diversifier aussi, voilà. Le modèle. Voilà, d'accord. c'est Merci ça. beaucoup. Je vous en Ismaël, prie. quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et j'aimerais que vous parliez de l'innovation avec vos sacs et vos tenues. Je pense que c'est très important. D'accord, merci. Disons, moi, je suis toujours à mes débuts. Oui. Et la première difficulté a été de trouver les artisans capables de faire ce que je voulais. Oui. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas faire un sac pour faire un sac qui ne tienne que 2 jours. Il fallait faire un sac qu'on puisse utiliser longtemps. Voilà. Il fallait faire un sac qui puisse satisfaire d'abord le besoin premier qui est de transporter nos affaires. L'usage, l'utilité. L'utilité. Voilà. Et ensuite, faire un beau sac. Maintenant, l'innovation qu'on a pu apporter à ce sac, c'est d'ajouter des codes QR. Oui. Voilà. Il s'agit de petits codes comme ça, voilà, qui contiennent vos informations personnelles. Ça veut dire votre nom, votre prénom, votre contact. Le groupe sanguin. Le groupe sanguin. Voilà. Personne à contacter. Voilà. Oui. Personne à contacter, tout ça. Parce qu'il s'est avéré que ces 2 jours, on voit plus sur les réseaux sociaux, cet enfant a disparu, je ne retrouve pas mon enfant, on voit les photos, voilà. Et surtout en tant que médecin aux urgences, on reçoit souvent des patients inconscients, victimes d'accidents. On n'a aucune information, aucune donnée sur ces patients. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est vrai de faire de jolies choses. Et si j'apportais une valeur surajoutée en mettant des données, que l'on puisse, ce code, tous les téléphones peuvent le scanner dessus, voilà. Et vous avez les informations dessus. Oui. Voilà. Et en dehors de cette innovation, j'ai voulu faire un truc de qualité. Voilà, vraiment un truc de qualité. Parce que ce n'est pas fait à l'ordi, le dessin, c'est fait à la main. Et il fallait trouver des artisans qui puissent dessiner ce que je voulais et qui puissent faire un sac d'une bonne finition. Oui. Voilà. En dehors des sacs, je fais aussi des vêtements, des t-shirts. Oui. Voilà. Et pour les la preuve, j'ai mon t-shirt Stop Corona ici, voilà, avec le code, tout ce qui va avec. Donc, on peut continuer. On va sensibiliser aussi à travers les t-shirts. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, la pandémie, elle est là depuis fin décembre. Et aujourd'hui, les gens sont en train de relâcher au fait. Donc, il faut continuer à sensibiliser à travers des t-shirts, tout ce qu'on peut avoir de façon quotidienne pour rappeler à la population qu'on est vraiment dans une situation difficile. C'est vrai qu'elle va finir, ça c'est sûr. Mais avant qu'on ne puisse mettre fin à ce virus-là, il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser. Effectivement, la marque Untogo fait des sacs, mais également, elle faisait des t-shirts bien avant, avec différents motifs, voilà. Et dans toujours le souci d'innovation, par exemple, ce t-shirt, il est fait en 3D. Wow. Voilà, c'est carrément différent de ce qu'on a sur le marché. C'est fait en 3D. Et je me suis dit, tiens, en tant que petit entrepreneur, pourquoi ne pas apporter ma touche à la lutte contre cette maladie? Futur grand entrepreneur. La lutte contre cette maladie. Et en faisant des t-shirts pour sensibiliser. Parce que sur le t-shirt, c'est vrai, il y a la marque, mais sur le côté, il y a les gestes barrières. Oui. Se laver les mains. La distanciation, voilà. Tout est là. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, l'État, c'est nous d'abord, avant de penser au chef de l'État, au Premier ministre. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider durant cette pandémie? Je me suis dit, tiens, ce t-shirt, si je le fais, non seulement on va sensibiliser, mais le t-shirt, il coûte 5 000 francs. D'accord. Tout citoyen qui achète ce t-shirt, 10% de ces 5 000 francs est reversé pour payer des gels hydroalcooliques, des masques qu'on pourra offrir aux différents centres de santé pour pouvoir vraiment aider
à prendre en charge cette pandémie et pouvoir permettre en fait à faire de telle sorte que cette pandémie finisse le plus tôt possible. Exactement. Voilà. Alors, on va continuer dans la même lancée. Si les t-shirts sont à 500 francs, les sacs sont à combien? On peut les avoir à combien? D'accord. Les sacs, en fait, les sacs sont à 15 000. D'accord. Parce que ce que je dis avec ces sacs, je dis, bon, plus que La le sac, qualité, l'artisan, il est Voilà. là. Le sac, il est solide. Voilà. La durabilité aussi. Voilà. Et un dernier point que je vais ajouter, plus qu'un sac, c'est une œuvre d'art. Si dans votre maison, vous n'avez pas d'œuvre d'art, de tableau, dans votre bureau, vous n'avez pas de tableau, lorsque vous sortez avec votre sac, vous arrivez au bureau et que vous le déposez sur votre table, ça devient en même temps un tableau pour embellir votre bureau. Ça devient un tableau pour Un embellir tableau votre... mobile. Voilà, c'est ça en fait. C'est de Partout l'art. où vous êtes, c'est décoré. Voilà, vous avez de l'art avec vous qui exprime voilà, votre culture. L'africanité Voilà. et tout. Oui. C'est à peu près Merci ça. beaucoup. Alors, Mounira, qui sont vos clients? Qui a besoin des services du studio God Bless Sono? Déjà pour la musique, pour le studio God Bless Sono, c'est toute personne intervenant dans le domaine de la musique, c'est-à-dire les artistes, les musiciens. Quand on parle de musiciens, on ne fait pas seulement référence aux chanteurs, il y a également les compositeurs, les instrumentalistes et autres. Oui. Donc c'est... Même également- les auteurs, ceux qui Oui, écrivent, oui, voilà, mais qui ne justement. chantent pas. Oui, c'est également. Donc, c'est ils eux sont les aussi vos- compositeurs en fait. D'accord, eux aussi Oui. sont vos clients. Oui, puisque D'accord. on fait également une formation en vocal, également en instruments musicaux. D'accord. Donc, Alors, celui qui n'a jamais touché à ces instruments, mais qui a envie de chanter un jour, est-ce qu'il peut être votre client? oui, oui, bien sûr, puisqu'on a une salle spacieuse dans laquelle on forme les débutants et les artistes intermédiaires. Donc, toute personne Pouvons-nous parler intéressée. un peu peut-être des tarifs pour une personne que vous formez ou bien que vous encadrez? Est-ce qu'on a des packs qui existent? Oui, oui, il y a des pactes qui existent. Tout dépend de l'instrument que la personne veut. Tout dépend de l'instrument avec lequel la personne veut se faire former. Par exemple, les prix pour un instrument, pour la formation en un instrument, le prix est de 20 000 francs. Par mois, c'est ça? Ou bien c'est comment? 20 000 francs? Oui, 20 000 francs par La mois. formation par mois, 20 000 oui. francs. Oui. Une personne qui veut se former en piano ou en guitare Oui, oui. ou en batterie. Ou bien comme on appelle, parce que je ne suis pas Oui, du c'est la domaine, batterie, c'est ça? c'est la batterie, La batterie, c'est le nom d'accord, comme je ne ça, veux pas oui. me tromper. Parce que j'ai fait l'alliance avec compositeur et auteur tout à Ah, l'heure. non, je vois, Merci je vois. beaucoup. Alors donc la formation, c'est 20 000 francs par mois Oui, pour une et personne par instrument. et par instrument. Oui. D'accord. Est-ce que les enfants ont la possibilité d'être formés? Oui, oui, évidemment, puisque la musique, c'est une formation, en fait. On dit que qui veut aller loin doit se faire former, en fait. Exactement. Si vous avez remarqué, dans certains pays où la musique est comme une matière, en fait, c'est comme les Exactement. mathématiques. Dans les pays développés, Oui, dans les voilà, pays les développés, enfants, on les apprend même- déjà. oui, oui. Exactement. Effectivement, donc c'est inclus dans le cursus scolaire en tant que matière. Oui. C'est un peu comme une logique qui permet vraiment de résoudre beaucoup de maux dans la société. Raison pour laquelle on dit que la musique adoucit les mœurs. Merci beaucoup. Alors, Palobdé, on va parler, en dehors du fait que c'est réutilisable, quelles sont les qualités de votre serviette? Donc, Les autres vous l'avez qualités. dit, hein, les serviettes sont réutilisables pendant une période de 2 ans minimum. Wow. Donc, C'est elles sont- économique? C'est Oui. économique sur la durée. Oui. Économique sur la durée. On avait calculé, voilà, si vous devez acheter des serviettes à 1 000 francs Chaque mois. et que, voilà, ça fait 12 000. Imaginez, vous avez 2 filles en plus. Voilà. Donc, C'est pas facile. c'est Ouais. pas facile. Donc, vous avez au moins sur une durée d'un an, vous avez au moins 30% de réduction Oui. sur l'achat des serviettes. D'accord. Et si on va sur une vie, en tout cas, vous pourrez acheter une parcelle avec. Merci beaucoup. Et sur l'impact sur l'environnement? Oui, il y a cet impact aussi sur l'environnement. Ça fait partie aussi des objectifs en lutte contre la prolifération de ces serviettes-là dans l'environnement, parce que les études disent qu'elles mettent 500 ans à se dégrader. Donc, vous voyez aussi, souvent vous passez dans une rue, vous voyez des poubelles et vous avez des serviettes hygiéniques de femmes.
vous avez des enfants qui jouent à côté. C'est pas du tout agréable. C'est pas à voir. agréable, C'est risqué. ça pollue l'air, ça pollue les eaux et voilà, ça peut amener des maladies. Oui. Et donc, en passant à des solutions réutilisables, on a moins de déchets qui sont jetés dans l'environnement. Voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce que nous sommes aussi, nous visons, après les serviettes, nous visons aussi un mieux-être des personnes. Exactement. À travers en faisant la promotion de tout ce qui est produit réutilisable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans les masques réutilisables. Oui, comme on l'a dit, les initiatives initiées face au Covid, on a parlé des t-shirts de Wuntogo, donc on va parler de vos initiatives aussi face au Covid. Voilà. Et donc, voilà, donc, cette année, on avait dans notre plan d'action, on avait commencé à développer des couches pour les bébés qui étaient en bonne voie. Normalement, nos premières couches devaient sortir en avril parce qu'on était en train de vouloir faire une petite étude, les tester. Et voilà, quand cette pandémie est arrivée, et après le Fonds commun genre, j'ai aussi participé à un concours pour l'entrepreneuriat féminin de la Fondation de l'Occitane. Et je suis incubée par la fabrique, accompagnée par la fabrique qui est un incubateur. Et donc, avec cette pandémie-là, je pense qu'on en parlait la dernière fois avec la fabrique ici même. Et voilà, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a lancé un appel projet pour toutes les entreprises qui peuvent vraiment apporter des solutions et aider à la lutte contre le Covid. Et donc, avec la fabrique, Fabrique a accompagné pour qu'on puisse mûrir notre projet pour le soumettre. Mais pendant ce temps aussi, nous, on a commencé à travailler sur les masques, mais puisque nous sommes dans des produits hygiéniques, et voilà, au début, on ne s'est pas lancé pour des masques grand public. On s'est intéressé aux masques pour les personnels de santé parce que le besoin ici, on a reçu des appels et on a vu aussi qu'ailleurs, il y avait des pénuries de masques. Donc, on s'est dit, bon, c'est les premières personnes qui nous soignent et si eux ils sont en manque. S'ils ne sont pas protégés, ce n'est pas bon pour nous. Protégés et s'ils ne veulent pas venir travailler parce qu'ils n'ont pas de quoi se protéger, voilà. Et on va aller de plus en plus mal. Et donc, on a travaillé à tester ces serviettes-là par des personnels, les masques, pendant près d'une période de 2 semaines. Voilà, chaque jour, il fallait reprendre, trouver les matériaux adaptés et pour que les agents de santé puissent les porter. Et donc, quand on a réussi cela, et la demande était très forte au niveau du grand public, des entreprises qui voulaient partager à leur personnel. Et donc, on fait aussi des masques grand public. Et voilà, cette semaine, on a commencé à faire les masques pour les tout petits. Oui, et on a plusieurs couleurs. Ça, c'est un kit de combien? Il y a combien de masques à l'intérieur? C'est un kit de 7. D'accord. Ça, c'est les masques grand public. C'est un kit de 7 avec des élastiques et qui coûte 5 000 francs. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le modèle avec celui qui est... Oui, ça, c'est le modèle pour les agents de santé. Avec des ficelles. Oui. Et donc, c'est le même prix. On fait les 7 à 5 000. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Sylvie, on va parler un peu des différents tarifs de vos offres. Les prêt-à-porter que vous faites, les prix varient de combien à combien? Est-ce que les hommes aussi peuvent s'habiller à Sylvie Shop? Oui, bien sûr. Au fait, on est mix. On fait pour les femmes, pour les hommes, on fait même pour les enfants. D'accord. Donc, pour les jeunes dames, les prix varient de 15 000 à 35 000. D'accord. Bon, pour nos papas, nos frères, les prix varient de 10 000 à 35 000 parce que il y a les chemises, il y a les ensembles aussi. D'accord. Donc, il y a les tenues brodées, il y a les tenues pain tissé simple. Bon, ça aussi, ça a son prix aussi. D'accord. Voilà. Et pour les enfants? Le prix varie de 10 000 à 15 000 pour les enfants.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le temps passe tellement vite. On est à moins de 10 minutes d'émission. Donc, on va y aller avec Ismaël, s'il a un dernier message à donner. On a parlé des difficultés du début. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins réels pour pouvoir développer la marque Wuntogo? D'accord, merci. Aujourd'hui, en fait, les besoins, c'est plus les partenaires, en fait. Voilà. Avoir plus... d'accord, déjà que j'ai une commerçante de prêt-à-porter ici. C'est plus des partenaires pour représenter... Non, cette émission, c'est une émission de réseautage. Voilà. On a des entrepreneurs qui sont passés ici, qui sont devenus des clients fournisseurs. Et les retours viennent tout le temps. Oui. D'ailleurs, c'est plus des fournisseurs, voilà, des revendeurs. Voilà, trouver des boutiques qui sont déjà sur le marché, voilà, pour pouvoir acquérir nos produits, les sacs, les vêtements, et pouvoir les revendre aux proposer à leurs clients. Surtout avec la touche innovante, là, je pense que le partenariat, ça peut passer. Alors, si vous avez un dernier message et puis votre contact, vous le donnez vite. D'accord. Le dernier message, c'est que promouvons la culture africaine et surtout burkinabé, consommons locaux, parce que ça fait mal de voir porter des sacs, des vêtements venus tout le temps d'ailleurs, portons ce que nous fabriquons, et pour pouvoir permettre aux artisans de pouvoir aussi vivre, en fait. Exactement, et créer plus d'emplois, surtout. Et maintenant... Oui. Je peux ajouter une précision, oui, je reviens pour préciser ce qu'il a dit. Si l'État aussi peut nous accompagner, par exemple, dans les manifestations FESPACO, CIAO, les stands... On a vraiment de grands événements au Burkina ici. Oui. Bon, on nous convie à exposer ce qu'on fait, mais on n'arrive pas parce que le stand est un peu trop cher. Donc, ça nous limite. Oui. Donc, si l'État aussi, le gouvernement peut... subventionner au fait les stands pour vous permettre de présenter vos savoir-faire, de valoriser même la culture du pays. Voilà. Je pense que le message, il est passé. Merci. Oui. Le contact, c'est le 72 99 72 85. D'accord. Voilà. Mounira, un dernier message et puis le contact pour les futurs artistes, les artistes et tout. D'accord. Donc, je tenais à ajouter également que nous faisons de la location de matériel de sonorisation, tels que les questions basses, les satellites, les mixeurs, les batteries, les micro-baladeurs, les micros simples, les retours sur scène et bien d'autres matériels. Et également, notre salle est bien équipée de matériel de sonorisation et avec tout le confort qui va avec la climatisation. Pour sortir un produit fini impeccable. Exactement. D'accord, le contact? Vous pouvez nous joindre au 69 09 97 10 ou sur le 71 00 98 54 ou également sur le 76 80 88 84. D'accord, je continue avec votre voisine en même temps. Un dernier message et un contact. Okay. Et je dirais à mes tantis, à mes tontons, consommer chez nous, c'est moins cher, c'est chic. Et en même temps, aider les couturiers, les tailleurs à valoriser ce qu'ils font. Et à créer plus d'emplois. À créer plus d'emplois. Voilà, 70 30 65 92. D'accord. On va terminer avec Palobde. Voilà un dernier message et un contact. Nous avons donné vite le prix des différentes serviettes hygiéniques. La taille normale, elle est à 6 000, la grande taille à 7 500 et la taille maternité à 8 000. D'accord. Un dernier message et un contact. Voilà, quelqu'un a dit que les géants ne naissent pas dans le confort de leur mère, exactement, mais dans l'inconfort de la guerre. Donc cette crise est venue nous rappeler que nous sommes tournés vers l'extérieur. Oui. Nous avons, comme elle a dit, nos produits locaux que nous devons valoriser. Nous devons consommer. Nous devons consommer, oui, parce que là, on a cette culture-là que ce qui est de chez nous, souvent, ce n'est pas de bonne qualité, mais voilà, des entreprises ont fait leurs preuves. Exactement. Vous avez Dafani, personne ne va dire que c'est mal fait. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont la possibilité d'être encadrés. Donc, les pour compétences moi, de base sont déjà là. On a vu des jeunes du Burkina qui ont fabriqué des respirateurs. Voilà. On a vu qui ont fabriqué des visières pour pouvoir se protéger. Mais voilà. Il faut les encadrer, leur permettre de développer au mieux ces produits-là. Les entrepreneurs,
c'est vrai que c'est une période où c'est calme, c'est invité, et même à tout le monde, hein, Oui. à avoir, c'est une période où seul tout le monde, parce que là, tu es là aujourd'hui, demain, tu peux ne pas être là. Exactement. C'est une période de questionnement et il faut profiter de cette période de calme-là pour faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, c'est le développement personnel. Exactement. Pour aller loin, il faut être bien bâti, il faut être équipé. Et donc, on n'a pas cette culture de se former. Aujourd'hui, on a des personnes qui font des développements personnels. Et voilà, les gens pensent que voilà, ils n'ont rien à dire. Et aujourd'hui, on investit, on pense qu'on finit avec le bagage de l'école, ça ne suffit pas. Non, mais très Les souvent, réalités de la vie l'école, ne c'est se... la théorie. Oui, et mais les dans la réalités pratique, de la c'est- vie ne s'apprennent pas à l'école. Exactement. C'est pas à l'école qu'on apprend à être entrepreneur. On n'apprend pas à gagner de l'argent à l'école. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est bien entouré, on a des coachs pour Exactement. ça, on a même gratuitement des bouquins dans les Il faut bibliothèques. investir dans il la faut connaissance. investir dans la connaissance, il faut investir en soi-même. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Le contact Merci. de Palombe Et le Service. contact de Palombe Service, c'est le 25 48 10 34 ou le 77 17 48 17. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité. Avant de boucler, on va rappeler les mesures contre le Covid. Il faut se laver les mains régulièrement au savon ou utiliser le gel hydroalcoolique. Il faut garder une distance d'1 mètre avec les autres. Il faut porter les masques si nous devons sortir. Il faut tousser dans le coude ou bien utiliser un mouchoir qu'on jette. Il faut vraiment prendre au sérieux ces différentes mesures pour nous permettre de lutter contre cette pandémie. La pandémie va finir, mais c'est à nous de jouer notre part. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe de production. Merci à nos invités. Merci à nos partenaires et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.